Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Madame la représentante résidente du programme des Nations Unies, Monsieur le directeur de l'INSTAD, Institut statistique, Monsieur le directeur adjoint de l'ENSI, Mesdames et Messieurs, jeunes invités de l'Université de Djibouti, étudiants, enseignants, chercheurs, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est d'abord un plaisir pour moi de prendre la parole. J'aime bien souvent prendre la parole, mais là, aujourd'hui, j'ai quand même beaucoup d'humilité parce que je m'adresse à vous sur un sujet qui, je l'avoue, pour moi, est quand même très pointu et aussi fascinant, l'intelligence artificielle. Et je suis conscient que devant donc, un parterre donc, de chercheurs et puis d'étudiants qui sont beaucoup plus versés que moi dans ce domaine, donc je me dois d'être humble et je vous demanderai donc d'excuser par avance le profane que je suis. J'aurais personnellement souhaité que cet atelier puisse se dérouler à l'Université de Djibouti, qui était le lieu adéquat pour qu'on puisse se réunir, mais bon, malheureusement, des contraintes de temps et des retards ont fait qu'aujourd'hui, on se retrouve ici. C'est aussi agréable, mais je pense que avoir tous les étudiants de l'université m'aurait davantage agréé. Pour autant, et pour revenir à notre sujet, mesdames et messieurs, nous vivons dans un monde qui évolue de manière constante et qui, chaque jour, nous apporte son lot de crises, son lot d'urgences, son lot de défis, mais aussi des innovations qui sont essentielles. Et il est important de prendre un moment pour réfléchir ensemble à l'impact de l'intelligence artificielle sur notre société actuelle, mais aussi sur la société de demain. Ce moment de réflexion est d'autant plus important qu'il réunit aujourd'hui des experts qui sont issus donc d'horizons variés, des institutions publiques, de l'université, du monde académique, du secteur privé, de la société civile et de nos partenaires au développement. Mesdames et messieurs, nous vivons dans un monde, comme il a déjà été souligné, où l'intelligence artificielle influence déjà notre manière de vivre, notre société, notre monde. Et certains commencent déjà à discuter avec des IA qui les conseillent, qui les orientent, qui les dirigent. Pour certains, même les IA sont devenus des amis, des confidents. Bon, pour ma part, je ne suis pas arrivé à ce stade-là, j'ai du mal encore à discuter avec des machines, mais bon, je crois que c'est juste dû au problème d'âge. Mais les jeunes d'aujourd'hui, eux, discutent de manière fréquente et constante avec des machines. Pour autant, ce changement qui s'opère sous nos yeux donc, nous invite à nous poser des questions importantes. Quel type de société nous souhaitons construire? Dans un monde où, on le voit, nous sommes de plus orientés, voire dirigés par des IA. Voulons-nous une société qui soit axée sur la technologie et une société ou bien une société qui soit fondée sur la justice et sur la dignité humaine? Le rapport qui nous est présenté aujourd'hui nous rappelle d'abord que la technologie n'est jamais neutre. Elle reflète nos choix et elle reflète aussi nos valeurs. Et c'est à travers la manière dont nous organisons et valorisons nos données que nous pourrons prolonger demain nos valeurs. Sans cette structuration et sans une implication plus forte de notre part, le fossé qui nous sépare aujourd'hui déjà, donc qui sépare l'Afrique de l'Occident et qui sépare l'Afrique de l'Asie, risque de se creuser. Et il risque de se creuser à la vitesse à laquelle les technologies de l'information et les innovations se font. Et si nous ne prenons pas les dispositions aujourd'hui, nous risquons d'être très loin et dépassés par ces innovations. C'est pour cela, et malgré les multiples défis auxquels nous sommes confrontés, qu'il nous faut quand même aborder la problématique de l'IA. Comme la représentante résidente l'a souligné auparavant, on parlait des innovations aux États-Unis, en Chine, en Asie, et on ne parle pas de l'IA en Afrique. Pourquoi? Parce que il nous a été présenté des chiffres qui sont hallucinants. On parle de centaines de millions de dollars, on parle de milliards de dollars, et à partir de ce moment-là, on a parfois considéré que ces modèles n'étaient pas faits pour nous. Pour autant, je pense que quand on voit la jeunesse qui est là et les chatbots qui ont su être développés par les jeunes qui sont à l'ENSI, mais aussi à l'Université de Djibouti, je crois que le potentiel est là. La jeunesse que nous avons est capable de créer des modèles
Mais pour créer ces modèles, il nous faut de la data. Je crois que la vraie problématique sur laquelle on doit réfléchir à travers le développement de modèles d'intelligence artificielle, c'est d'abord comment nous pouvons organiser, comment nous pouvons structurer et comment nous pouvons améliorer nos data. C'est, je pense, le point le plus important. Sans data, nous serons tributaires de valeurs et de modèles qui seront dirigés par d'autres. Donc là aussi, je vous invite, je pense que les chatbots qui ont été réalisés sur le journal officiel ont été uniquement réalisés. Pourquoi? Parce que déjà la data était là. Des jeunes ont numérisé pendant 2 ans plus de 125 ans de journaux officiels et c'est pour cela qu'ils ont pu maintenant travailler sur des chatbots qui permettront donc de converser directement avec des machines. Et la même chose a été faite sur le portail concernant les marchés publics. Donc, pourquoi aussi? Parce que là aussi, la data est là. Je pense que, et c'est un plaisir pour moi de voir aussi que le directeur des statistiques de l'Institut de statistique est là. Vous avez la data, il faut la rendre disponible pour que d'autres puissent l'exploiter et créer des modèles qui pourront être réalisés par des généticiens en utilisant le propre data. Je ne vais pas m'étendre sur ce propos, mais je pense que aujourd'hui, le souci numéro 1, c'est comment nous mettons en place une synergie et la collaboration entre les différentes institutions. Et aujourd'hui, c'est un plaisir pour moi de voir que c'est l'Université de Djibouti et l'ANSSI qui travaillent main dans la main pour pouvoir organiser cet atelier. Donc, cette synergie qui est là, c'est une synergie qui doit être mise en place entre les différentes administrations pour pouvoir pallier à cette problématique de financement qui est importante. Je pense que j'ai fait un peu le tour du sujet, mais je vais m'arrêter sur ce point-là. Moi, je vous remercie vraiment pour votre aimable attention.